Alors, bonjour. Nous allons voir ensemble une petite description de notre cours Gestion de l'entreprise. Et pour cela, je commencerai par vous présenter le déroulement de ce module. En fait, il est composé de 5 chapitres. Le premier chapitre s'intitule Les écoles de pensée de la gestion. Le deuxième chapitre va porter sur l'entreprise et son environnement. Nous abordons au chapitre 3 la gestion et le gestionnaire. Le chapitre 4 porte sur le processus de gestion. Et pour finir par le dernier chapitre 5, les fonctions de l'entreprise. Alors, notre public cible, c'est d'abord les étudiants inscrits en première année, licence appliquée ou fondamentale, mais également les jeunes entrepreneurs désirant donc développer des compétences en gestion de l'entreprise et tout professionnel voulant développer une formation en gestion de l'entreprise. Passons maintenant aux objectifs généraux. À la fin de ce module, les apprenants doivent être capables de d'abord connaître les écoles de pensée de la gestion comme premier objectif général, mais également comprendre les différentes caractéristiques de l'entreprise et de son environnement, ce que représente l'objectif général 2. Comprendre le concept de gestion avec ses deux dimensions artistiques et scientifiques, c'est l'objectif général 3. Les apprenants doivent également connaître les différentes étapes de processus de gestion à la fin de cette formation ou de ce module, si on peut dire. Alors, également, là, l'objectif général 5 représente l'apprenant, il doit identifier les différents rôles joués par un bon gestionnaire. Donc là, c'est toujours à la fin de ce module. L'apprenant doit également être capable d'expliquer, d'analyser et de maîtriser le processus de gestion de l'entreprise, ce que représente notre objectif général 6. Pour finir par l'objectif général 7, c'est qu'à la fin de ce module, les apprenants doivent connaître les différentes fonctions de l'entreprise. Passons maintenant aux modalités temporelles et spatiales. Pour les modalités temporelles ou le volume horaire, c'est un volume horaire de 60 heures étalé sur 15 semaines. Pour les modalités spatiales, c'est 100% à distance. Concernant les modalités d'évaluation, alors nous allons faire en fait des activités tout au long de ce cours et qui seront par la suite évaluées soit par les pairs, soit par le tuteur ou encore les deux à la fois. Alors, je finis par un petit résumé de ce cours qui va vous permettre de vous donner un petit aperçu sur son contenu. D'abord, nous allons commencer par les écoles de pensée de la gestion, comme je vous ai mentionné au niveau de déroulement. Là, nous allons voir, disons, les 4 écoles de pensée, l'école classique, l'école des relations humaines, l'école de la contingence et l'approche systémique. Alors, par la suite, nous allons nous concentrer sur l'entreprise et son environnement. Là, nous allons donner quelques définitions de l'entreprise, ses caractéristiques. L'entreprise, c'est un groupe humain, c'est une unité de production, c'est une unité de création et de répartition de la valeur, etc., etc. Nous allons également voir la classification de l'entreprise selon plusieurs critères, selon la taille, le secteur, la branche d'activité, mais aussi selon sa forme juridique. Une fois nous avons bien compris l'entreprise et ses différentes composantes, nous allons nous intéresser à son environnement, là où nous allons définir l'environnement de l'entreprise et ses composantes, donc c'est-à-dire l'environnement immédiat et l'environnement général, ainsi que bien sûr les composantes de chacun. Alors, comme nous l'avons mentionné au niveau de déroulement du module
du module. Donc, le chapitre 3 va porter sur la gestion et le gestionnaire. Et donc, d'abord, nous allons nous intéresser au concept de la gestion. C'est quoi la gestion? Et bien évidemment, de déterminer ces deux dimensions, la dimension scientifique et la dimension artistique. Bien évidemment, on sait très bien que la gestion est une science là où on utilise des calculs, on utilise des chiffres, etc. Mais aussi, la gestion, c'est un art, puisque le dirigeant, le décideur va utiliser ses intuitions, va utiliser ses expériences vécues, donc à travers ce qu'il a vécu par rapport à l'entreprise, etc. Et donc là, il va utiliser un art plutôt que des calculs A plus B égale à C. Voilà, donc une fois nous avons abordé la gestion, par la suite nous allons donc comprendre les rôles d'un bon gestionnaire. Et en fait, selon Mintzberg, il existe trois types de rôles. Donc les rôles interpersonnels, les rôles informationnels et les rôles décisionnels. Donc nous allons voir au niveau donc tout au long du module plus de détails sur ces rôles. Alors arrivons au processus de gestion avec ces 4 étapes. Donc la première étape, c'est la planification, là où nous allons planifier nos objectifs, ce que nous voulons faire à court terme, à moyen et à long terme. C'est une étape primordiale, c'est une étape très importante, là où on doit tout planifier, on doit tout prévoir. Par la suite, nous passons à la deuxième étape qui est l'organisation. Donc là, c'est au niveau auquel nous allons poser des questions, comment nous allons procéder, comment nous allons organiser nos tâches pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre nos objectifs, planifier, quelles sont donc les structures organisationnelles qu'on puisse utiliser, etc., etc. Alors, voilà, donc une fois on a bien organisé nos tâches, on passe à la troisième étape qui représente la direction. Alors, à cette étape, nous allons mieux comprendre comment un dirigeant peut conduire son personnel à atteindre les objectifs de son entreprise. Et donc là, on va se poser, on va découvrir quels sont les moyens à utiliser pour arriver à motiver le personnel, pour arriver à donner plus et à essayer toujours de s'améliorer et d'atteindre l'objectif. Et pour finir, donc là, la dernière étape, la dernière phase, c'est le contrôle. Cette phase va nous permettre de comparer nos objectifs planifiés aux objectifs réalisés et de voir cet écart. À travers cet écart, ça va nous permettre de nous aider à prendre les corrections nécessaires pour améliorer et pour atteindre nos objectifs. Et voilà, pour finir, on passe aux fonctions de l'entreprise. Donc, nous allons voir la fonction approvisionnement et achat, la fonction de production ou technique, la fonction commerciale ou marketing, la fonction financière et bien évidemment la fonction ressources humaines. Voilà, donc j'espère que j'étais claire. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.